Cinéma Radio. Cinéma Radio. Climax. Cinéma Radio Saga. A great new hour-long dramatic series from Hollywood. Cinéma Radio aime la saga Star Wars Rien ne nous arrêtera. et vous propose de réveiller la force qui est en vous. J'achèverai ce que vous avez commencé. Chaque semaine, revenez sur les grands moments de la guerre des étoiles. On raconte toutes sortes d'histoires. Histoire des épisodes, réalisateurs, acteurs, effets spéciaux, extraits des films, anecdotes de tournage. Je n'ai aucune cause à défendre. Et retrouvez toutes les chroniques de Star Wars fabriquées par Eric Desmé en vidéo Côté obscur, les Jedi. sur le site de Cinéma Radio. www.cinemaradio.net. Laisse-la t'envahir. Cinéma Radio, la radio officielle des Jedi. Épisode 4, un nouvel espoir. Première partie, le film. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, un réalisateur, George Lucas, va révolutionner le cinéma mondial grâce à un film d'auteur regroupant toutes ses influences enfantines, à savoir le film de chevalerie, les récits mythologiques, ainsi que les comics de science-fiction. Et ce film, c'est Star Wars, rebaptisé plus tard épisode 4, un nouvel espoir, qui en 1977 va bousculer un cinéma hollywoodien cynique et provocateur, en replaçant la figure du héros au grand cœur au premier plan, et en renouvelant le mythe éternel de la lutte du bien et du mal grâce à l'idée magnifique de la force. C'est à croire qu'il est protégé par la force. Grâce au fameux résumé à l'horizontale, le film plonge le spectateur directement au cœur de l'action, à savoir l'attaque du vaisseau spatial de la princesse Leia par l'armée de l'Empire, une dictature qui depuis 19 ans poursuit sa domination de la galaxie, grâce à sa nouvelle base spatiale, l'Étoile Noire, véritable arme mortelle. Je crois que l'heure est venue de démontrer la toute-puissance de l'Étoile Noire, lieutenant cap sur Alderaan. J'en suis ravi. Et la princesse, interprétée par Carrie Fisher et sa coiffure en forme de pain au raisin, est en possession des plans de cette arme. Ce qui fait que l'Alliance, l'organisation rebelle qu'elle dirige, pourrait, grâce à ses plans, attaquer l'Étoile Noire et ainsi affaiblir considérablement les forces de l'Empire. Je veux savoir où sont les plans que vos séides vous ont remis. Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Je suis membre du Sénat impérial avec le titre de diplomate en mission à Alderaan. Vous avez parti lié avec les rebelles, vous avez trahi. Qu'on l'emmène! Mais elle se fait arrêter par son armée, menée par le redoutable Dark Vador, un chevalier Jedi maîtrisant la force, un champ énergétique que possèdent certaines personnes pouvant influencer ou même tuer ou bien contrôler les objets à distance. Ce qui est étonnant, c'est qu'on nous ait laissé passer, je nous voyais déjà fusillés. La force. Grâce à la force, on arrive à influencer les esprits faibles. Cette force est autant bénéfique que maléfique, et Vador, lui, a choisi le mal, basculant ainsi du côté obscur de la force. Un jeune Jedi nommé Dark Vador, qui avait été mon meilleur disciple, a soudain rejoint l'ennemi. Il a traqué et assassiné les chevaliers Jedi pour le compte de l'Empire. Avant d'être capturée, la princesse Leia numérise les plans dans son robot serviteur en forme de machine à laver R2D2, qu'elle envoie ensuite dans une sonde spatiale. Tu me traites d'intellectuel au crâne beau? Regarde-toi, tape cambouis. Allez, viens, avant qu'on nous pince. Quelle mission secrète? Quel plan? Que me racontes-tu là? Je n'entrerai pas là-dedans. Ah, je vais le regretter. Celui-ci, accompagné de son ami robot, le bavard C3PO, échoue sur la planète Tatooine, où vit Luke Skywalker, joué par Mark Hamill, un jeune adolescent orphelin qui prend possession des deux robots. À propos, je ne sais même pas sur quelle planète je suis. Eh bien, s'il y a un point central dans cet univers, tu es sur la planète qui en est le plus éloigné. Je remercie, monsieur. Oh, tu peux m'appeler Luke. Très bien, messire Luc. Luke tout court. Luke, vivant chez son oncle et sa tante, l'ayant recueilli après la mort de ses parents, ne tarde pas à découvrir qu'R2D2 peut transmettre le message holographique enregistré par la princesse et adressé à Obi-Wan Kenobi, un vieil ermite, vague connaissance de Luke, qui finit par le trouver. Qu'est-ce que c'est? Et alors, monsieur t'a posé une question, réponds. Au secours, Obi-Wan Kenobi. C'est mon seul espoir. Celui-ci, interprété par Alec Guinness, acteur emblématique de la comédie anglaise, se révèle être l'un des derniers chevaliers Jedi, celui-là même ayant tout appris à Vador avant que celui-ci ne se range du côté des méchants. Vous avez fait la guerre noire? Oui, autrefois j'étais un chevalier Jedi, comme ton père. Après la mort de ses tuteurs, Luke n'a plus d'autre solution que de suivre Kenobi et de devenir à son tour un Jedi. Je vais vous accompagner à Alderaan. Ici, il n'y a plus rien qui me retienne. J'apprendrai à maîtriser la force pour devenir un Jedi comme mon père. Ils embarquent à bord du Faucon Millennium, un vaisseau piloté par l'aventurier sans foi ni loi Han Solo, joué par le débutant Harrison Ford, toujours accompagné de son associé poilu, le Wookiee Chewbacca. Chico dit que vous demandez à louer un appareil pour aller à Alderaan, c'est ça? Oui, c'est cela. Si cet appareil est rapide. Vous n'avez pas entendu parler du Millennium Condor? Quoi, j'aurais dû. C'est ce type d'appareil qui a fait le raid sur Castle Ring en 20 parsec. Je bats les engins de l'Empire en vitesse pure. Cet équipage, pour le moins singulier, va finir par entrer
en contact avec la princesse et tenter de la sauver des griffes de Dark Vador et de l'Empire. C'est une fière opération. En arrivant ici, vous n'aviez même pas de plan pour ressortir. Le cerveau, c'est Luke, chérie. Film très personnel pour Lucas, Star Wars souffre certes d'une réalisation un peu approximative due à d'énormes problèmes de budget, surtout dans la première partie sur Tatooine. Mais il compense ses carences par un univers très imaginatif et des idées innovantes comme les sabres laser, équivalent des épées dans les films de chevaliers. Je crois que j'ai senti une présence. Je voyais presque la sphère. Je suis content. Tu vas entrer progressivement dans un autre univers. Le film, ainsi que les deux suivants, est conçu autour de la personnalité de Luke Skywalker, dont le caractère change et évolue tout le long de son apprentissage de Jedi. De ce fait, cette première aventure est volontairement naïve et candide, à l'image du héros, découvrant tout un univers dont il ignorait l'existence, et ce, grâce au parrainage de Kenobi. Vous attendez, Obi-Wan. Enfin, nous nous retrouvons. La boucle est maintenant bouclée. Quand je vous ai quitté, j'étais votre disciple. Aujourd'hui, je suis le maître. Maître des forces du mal, Vador. En effet, ce dernier, face à Vador, se sacrifiera afin que son protégé puisse remporter une première victoire contre l'Empire, en détruisant l'étoile noire grâce à la force et ses talents de pilote. Bien joué, petit gars, t'as mis droit dans le mille. Souviens-toi, Luke, la force est avec toi à tout jamais. Mais le film fonctionne beaucoup également grâce à l'incroyable alchimie des trois acteurs principaux quand ils jouent ensemble. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Faut laisser de ne pas y penser. En tout cas, elle a du cran, ta princesse. Tu crois qu'une princesse est un zigoto comme moi? Non. Le triangle amoureux qu'ils forment, ainsi que les affrontements mémorables entre Han Solo et la princesse, hérités des comédies romantiques américaines, forment l'élément humoristique indispensable pour l'immersion du spectateur dans un univers très éloigné du nôtre. Posez cette arme, vous allez tous nous tuer. Je vais vous dire, c'est pas l'envie qui m'en manque, ma petite dame. Tout allait comme sur des roulettes, il a fallu que vous nous colliez là-dedans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le pari fut réussi. En effet, le public fit de ce film un succès tel que son retentissement culturel est toujours fort, encore même aujourd'hui. Car en plus d'introduire un univers vaste et cohérent, le premier Star Wars est un divertissement qui se suffit à lui-même. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Mais la possibilité qu'a eu Lucas, grâce à son carton au box-office, d'approfondir la mythologie au-delà même de ses espérances, avec les deux films suivants, allait mettre la saga sur orbite. Mais c'est une autre histoire et donc une autre chronique. Et en attendant, je vous dis... Debout les hommes, et que la force soit avec vous.